Je travaille actuellement au centre Ghetto Folity, donc c'est un centre social et culturel municipal, au cœur de ce quartier de Lannou, quartier qui se trouve à Bagnolet. Et j'y travaille aujourd'hui, mais avant ça, j'ai été du coup moi habitant de ce quartier. Et il se trouve que je suis arrivé en 84, mes parents sont arrivés en 84, et de 84 à 2004, ils ont habité ce quartier. Il faut savoir une chose, c'est que ce quartier-là, je pense que il a une particularité. Et je pense que c'est un quartier très très spécial. Je suis pas sûr qu'on en trouve d'autres ailleurs. Une ambiance un peu ambiance village où tout le monde se connaît. Tout le monde connaît un peu son voisin et puis en même temps une forme de solidarité qu'on trouve pas tout le temps ailleurs. Et on dénombre pas moins de 40 nationalités différentes. Ah bon? C'est vrai. Pas moins de 40 nationalités qui cohabitent ensemble. Et souvent, c'est vrai qu'on utilise l'expression un peu galvaudée de dire bon, bah, le vivre ensemble, mais je pense que le vivre ensemble, il prend tout son sens dans ce quartier. Pour ma part, en tant qu'enfant, je pense que le résultat de ce bien vivre ensemble, il résulte essentiellement de l'action du centre Folity, qui est du coup le seul service public du quartier. En même temps, le seul lieu où les communautés se côtoient, en partageant des moments forts ensemble. C'est en même temps le seul lieu où on a, on va dire d'une manière générale, une mixité intergénérationnelle. On a aussi bien les enfants, on a les jeunes, on a les adultes et aussi les seniors. Donc tout ce public-là cohabite, chacun dans son espace, dans ce bâtiment-là qui fourmille beaucoup en fait. Par les statistiques, Oui. on reçoit de personnes usagères, on en reçoit à peu près 2500. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est beaucoup, c'est vrai, mais en même temps, les chiffres ne sont pas forcément très précis dans le sens où toute personne usagère peut l'être sans avoir à remplir une fiche, à s'inscrire à quoi que ce soit. Donc facilement, on pourrait dire que le centre Folety touche au moins, sur une année civile, hein, touche au moins, j'ai envie de dire le chiffre, mais en même temps... Allez-y, allez-y. Non, mais je pense que en toute modestie, on touche facilement les 6000 personnes quoi, à l'année. Je vais vous parler surtout en secteur. Oui. On a le secteur de l'accompagnement scolaire, sur lequel on reçoit donc, 100 gamins. On se limite à 100 parce que la place ne permettant pas, la surface ne permet pas d'aller au-delà. Donc on a 100 gamins tous les soirs, de la classe de CP jusqu'à la terminale. Sur le centre de loisirs, on comptabilise 60 gamins aussi. Sur la ludothèque, qui est un secteur aussi à part entière, on a les assistantes maternelles qui arrivent. On a donc les classes des alentours, maternelles et primaires. On reçoit le samedi et mercredi donc, les mamans, les papas avec les enfants. Ça fait un beau monde tout ça, hein, mais on a aussi la vie associative qui est gérée sur le quartier. Du coup, on a un tissu associatif qui commence à être dense et qui lui-même, donc les associations disposent aussi des locaux et font des activités qui viennent compléter l'offre d'activités que le centre propose. On a les permanences sociales, les permanences écrivains publics. J'en passe et des meilleurs, mais je veux dire, les activités sont très très nombreuses. On a la danse Bollywood, la danse hip-hop, la danse, on a la salsa, les cours d'informatique, tout ce qu'on peut trouver en fait. Je veux dire, ce qui est bien dans les structures comme la nôtre, c'est qu'on n'a pas de restrictions. Donc les activités que l'on peut porter, nous, personnel communal, sont complétées par les activités offertes par les différentes associations. Donc en fait, sur une année, on peut, je veux dire, on a une cinquantaine d'activités. On a vocation, dans les centres socioculturels, à permettre l'accès à la culture au plus grand nombre. Donc l'accès à la culture
que les institutions proposent, que ce soit le service culturel ou les autres institutions. Et en même temps, on a aussi vocation à pouvoir faire en sorte que nos habitants s'approprient, que les habitants s'approprient la culture. Il y a aussi la culture que les pratiques culturelles que les habitants peuvent avoir et que nous on a tout intérêt à valoriser pour eux et à donner à voir aux autres habitants et que ce soit de ce territoire ou d'autres, de manière à ce que cette diversité soit aussi une richesse en fait. Et là-dessus, c'est vrai que la Fédération des centres sociaux, de par son festival Transit, c'est un festival qui a vocation justement à mettre en lumière les pratiques artistiques et culturelles des territoires du 93. Et c'est un festival qui a lieu chaque année. À quel moment au mois de mai, et dans lequel s'illustrent toutes les pratiques, on va dire, vraiment, que ce soit de la musique, que ce soit de la danse, que ce soit... toutes les formes de pratiques culturelles sont mises à l'honneur, et c'est pas forcément des... Voilà, c'est des choses qui sont, on va dire, du territoire, du terrain, et qui remontent et qui sont valorisées de cette manière-là. Du coup, donne encore davantage de charme à ce quartier, c'est qu'on a des personnalités célèbres qui ont transité par là. Le prix Nobel de littérature, Gao Zinyang, a habité le quartier pendant très longtemps. Et il a exposé dans votre centre? Alors, il a exposé au centre Tofoleti. À l'époque, le directeur c'était M. Sabi Asdin, avait repéré du coup l'artiste dans le quartier et avait proposé à cet artiste de pouvoir exposer ses œuvres au centre Tofoleti. Donc il peignait pas mal de choses en noir et blanc et en même temps il écrivait à ce moment-là. Donc il a exposé, il a fait un vernissage et peu de temps après il est devenu prix Nobel. Quand je dis peu de temps, c'est vraiment quelques mois après quoi. Et pour la petite, on va dire, la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est que nous, les centres sociaux, l'idée c'est de permettre au potentiel du territoire de pouvoir s'exprimer. Donc les artistes sont mis à l'honneur, on va dire culturellement, permettre à chaque personne de pouvoir montrer aux autres ce qu'il fait, c'est quelque chose qui fait partie un peu de l'ADN des centres socioculturels. Et à l'époque, quand on a exposé Gao Zinyang, c'est vrai qu'il y a eu du monde qui était venu, mais bon, on s'attendait à ce que les autorités politiques de l'époque viennent aussi voir un peu ce que faisait l'artiste. Je veux dire au même titre que n'importe quel autre artiste. Et il y a eu du monde, mais certaines autorités ne s'étaient pas donné la peine de venir. Bizarrement, quelques mois quand il a été annoncé prix Nobel de littérature, le téléphone n'arrêtait plus de sonner au centre, dans le centre. Le téléphone du directeur n'arrêtait plus de sonner aussi. Et bizarrement, tout le monde, parmi ces personnes que je cite, toutes ces personnes politiques-là, ont fait des pieds et des mains pour essayer de trouver un rendez-vous avec cette personne devenue célèbre de par le prix Nobel, quoi, en fait. Oui. Non, mais ça me fait drôlement sourire parce que finalement il se passe tellement de choses intéressantes sur le territoire, tellement de choses intéressantes dans les centres que il suffit que ça soit médiatisé d'une certaine manière pour qu'on dise finalement c'est intéressant ce qu'ils font, alors que toute l'année il se passe des choses qui n'ont pas forcément moins de valeur que ce qui avait été exposé. Moi, je vais être nuancé par rapport à l'avis que je peux avoir sur les différents films tournés sur le quartier. Oui, je ne vais pas vous mettre en embarras. Non, mais du coup, moi je trouve que c'est plutôt bien pour le quartier que d'avoir tous ces films utiliser son décor pour pouvoir, en tous les cas, venir tourner sur le quartier. Donc je peux en citer quelques-uns, mais ils sont beaucoup plus nombreux que ce que je vais citer. Donc c'est vrai que Paulette, le film Paulette, intitulé Paulette, a tourné essentiellement dans le quartier de Lannou, à Bagnolet. Le film aussi Bande de filles a tourné à Lannou. Il y a Edwige, je crois, c'est un film qui a tourné à Lannou. Il y a Transporteur 4 qui est venu aussi tourner à Lannou. Le Gone du Chabat,
avait été tourné une bonne partie à Lannou. Certaines séries comme Joséphine, Ange Gardien viennent utiliser le décor de Lannou, des clips, pas mal de clips de musique sont tournés aussi à Lannou. Dans un premier temps, j'ai envie de dire que il y a des films qui ont pu mettre à l'honneur, je veux dire, je fais la nuance entre le fait que c'est de la fiction, donc c'est vrai que souvent, dans ces quartiers-là, ce qui est tourné comme scène sont des scènes parfois d'arrestation, des scènes de deal, comme si dans ce quartier-là, comme si dans les quartiers d'une manière générale, les gens ne savaient faire que ça. Voilà, comme si on n'y trouvait que ça. Et donc c'est vrai que dans un premier temps, ça me dérange que de voir l'image du quartier de Lannou pour illustrer ce genre de scène. En même temps, de l'autre côté, je me dis ça reste de la fiction, donc prendre de la distance, c'est important. Mais en dehors de ça, je me dis que tous ces films qui viennent tourner dans le quartier apportent aussi quelque chose aux habitants, à savoir, parce que quand ils viennent avec au moins 10 camions, c'est une manière aussi de voir les différents corps de métier. Je sais que pas mal de jeunes du quartier ont travaillé dessus. Certains ont été figurants, d'autres ont été silhouettes, d'autres ont fait des rôles un peu plus importants. Et certains ont plutôt été dans tout ce qui est logistique, à savoir la préparation des scènes, de la surveillance. Je veux dire, c'est des choses qui ne sont pas non plus négligeables quand la conjoncture fait que trouver du boulot c'est difficile. Mais c'est vrai que quand comment on appelle ça, les tourneurs, quoi. Quand ils viennent sur le quartier, ils viennent aussi en proposant du travail à certains. Aujourd'hui, en fait, nous, quand je dis nous, donc mes collègues et moi en tant que travailleurs socio-culturels, on est peinés quand arrivent forcément des événements comme ceux qu'on ne peut pas nier, comme ceux qu'on ne peut pas oublier du début du mois de janvier 2015. L'effet des attentats a été moindre auprès des publics que l'on voit sur le centre, parce qu'il y a déjà une connaissance des uns et des autres, une connaissance des pratiques des uns et des autres, qui fait que même quand les attentats ont pour but de diviser et de monter les uns contre les autres, l'effet est moindre que dans certains lieux où finalement on connaît l'autre qu'à travers la télé, qu'à travers ce que les médias nous montrent. Il y a des médias qui ne se privent pas du tout de faire leur fond de commerce là-dessus, à montrer une communauté sous un angle, mais uniquement sous cet angle-là, un angle obscur. Et l'avantage des centres socioculturels, c'est que la diversité, on la vit. La preuve en est que, je vais prendre quelques exemples qui vont illustrer concrètement ce que je dis, c'est que on prend l'exemple du Nouvel An chinois. Le Nouvel An chinois, c'est un événement qui, chaque année, est célébré à Bagnolet, en tout cas dans le quartier de Lannou. D'une, parce qu'il y a une forte communauté chinoise, et de deux, c'est parce que ça fait quand même plus de 15 ans qu'on célèbre ça. Et je veux dire, le Nouvel An chinois n'est pas l'affaire que des Chinois. Quand un événement comme ça arrive, c'est vraiment tout le quartier qui prépare ça. Vous voyez ? Donc, quand il y a une soirée orientale, c'est aussi tout le quartier qui prépare ça. Quand il y a une soirée ou une journée à thème Bollywood, c'est aussi tout le quartier, etc. etc. Donc, c'est pour ça que j'en veux énormément aux médias qui véhiculent le climat qui existe dans certains quartiers. Mais je pense que c'est à vouloir faire du sensationnel et à montrer, on va dire, des exceptions, on met des œillères sur les choses qui fonctionnent bien, sur les jeunes qui réussissent bien scolairement, sur les familles qui éduquent très bien leurs enfants, sur les communautés qui vivent ensemble en osmose sans qu'il y ait la moindre once de haine et de violence. Je trouve que ça, on ne le dit pas assez, alors que pour moi, c'est la majorité des quartiers populaires qui sont dans ce climat. C'est aussi, quand on voit
l'équipe de France, encore une fois 98. Ah oui, oui. Et tout ce monde-là qui traverse les Champs-Élysées, bras dessus, bras dessous, en toute euphorie, parce que la France est championne du monde. Voilà, la diversité culturelle, c'est aussi ça. C'est une richesse et on l'a oublié cette image. Ça conduit à la victoire et puis et je veux dire, et pourtant les ingrédients sont les mêmes quoi. Donc,